le journal. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus ce jeudi 16 mars 2023 pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision dont voici l'ossature. La clôture de l'opération de la révision du fichier électoral de la troisième ère opérationnelle est prolongée de 15 jours dans le province de l'Est et la partie orientale de la République démocratique du Congo, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Cette période va du 18 au 1er avril 2023. C'est là en vue de permettre aux populations de provinces concernées de rattraper le retard. Poursuite de l'opération coup de poing à Kinshasa, c'est jeudi. Le bulldozer de l'hôtel de ville était dans la commune de Matete. Avenue Kwenge 1 et 2 vers Ngilima et Bombino ont été rasés. Gianni Infantino a été réélu à la présidence de la Fédération internationale de football FIFA en sigle. C'est là par acclamation. C'était lors du 73e congrès de l'instance à Kigali, au Rwanda. Bonsoir. Ouverture de la session de mars à l'Assemblée nationale. Les présidents de cette chambre parlementaire, Christophe Mbosso, a invité ses pairs à se mettre rapidement au travail afin de doter la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de la loi portant répartition de sièges pour la tenue des élections en décembre prochain. Plus de détails dans ce reportage de Martin Kaimbi. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, et président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est une session essentiellement politique qui s'est ouverte à l'Assemblée nationale, a déclaré le président de cette chambre parlementaire, Christophe Mbosso, dans son mot d'ouverture de la session de mars. Elle sera dominée par les questions de l'organisation des élections générales de décembre prochain. Le gouvernement est donc appelé à déposer dans l'urgence le projet de loi portant répartition de sièges qui permettra à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Il est très encourageant de constater les efforts déployés par chacun de nous dans le sens de la mobilisation de nos populations pour une participation massive aux opérations d'actualisation du fichier électoral, tout en saluant le travail déjà abattu et dont les résultats sont probants. La représentation nationale appelle la CENI à être à l'écoute des préoccupations exprimées par certains compatriotes. Pour parvenir à une solution à cette crise, le Parlement congolais réaffirme sa position et soutient les processus de Luanda et de Nairobi. Christophe Mbosso a aussi demandé au gouvernement congolais de s'atteler à résoudre les questions ayant trait au social des Congolais. Dans ce même registre, la session de mars a été ouverte également au Sénat par les présidents de cette chambre haute, Modeste Bahati Lukwebo, une session essentiellement politique qui sera dominée par les débats et les votes du projet de loi portant répartition de sièges pour les élections dès décembre 2023. Martin Kaimbi revient une fois de plus. La coutume a été respectée à la Chambre haute du Parlement où le président Modeste Bahati Lukwebo a dans son discours d'ouverture demandé au gouvernement de la République de s'atteler à résoudre le problème social de la population congolaise qui traverse une situation sociale insoutenable pendant cette période dans tous les secteurs de la vie nationale. Au plan politique, Modeste Bahati a démontré l'urgence qu'il y a pour le gouvernement de déposer le projet de loi portant la répartition des sièges avant de permettre à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter le peuple congolais dans son ensemble à se mobiliser derrière le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour que la sécurité, la bonne gouvernance et la paix totale règnent dans notre pays. Le président du Sénat n'a pas manqué de dénoncer l'agression dont la RDC est victime de la part de son voisin le Rwanda. Et c'est là sous le regard impuissant de la communauté internationale. Je l'ai annoncé dans le titre, initialement prévu pour ce vendredi 17 mars, la clôture de l'opération
d'identification et d'enrôlement des électeurs connaît une prolongation de 15 jours dans le province de la 3e ère opérationnelle. Cette période s'étend donc du 18 mars au 1er avril afin de permettre aux populations de ces différentes provinces de rattraper leur état enregistré. Commentaire de Bijou Lumuna. Dans un communiqué paru le 15 mars, la Commission électorale nationale indépendante vient d'accorder 15 jours supplémentaires aux provinces de la 3e ère opérationnelle en ce qui concerne l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Cette décision a été prise dans les soucis d'inclure toutes les parties au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, nombreux sont ceux qui restent sceptiques quant à l'enrôlement de toutes les personnes attendues, car seuls 22% parmi elles ont déjà obtenu leur nouvelle carte d'électeur. La centrale électorale appelle donc toute la population de cette 3e ère à saisir cette opportunité pour se rendre dans les centres d'inscription le plus proche de leur résidence. Pour rappel, la 3e ère concerne les provinces ci-après: le Bawele, le Haut-Wele, l'Ituri, le Maniema, le Nord Kivu, le Sud Kivu, la Chopo, ainsi que des pays comme le Canada et les États-Unis d'Amérique. Et puis la récente tournée africaine du président français Emmanuel Macron continue à susciter de réactions dans le chef des Congolais. Une visite qui a tourné au vinaigre selon le média français concernant la France-Afrique. De son côté, le coordonnateur de la dynamique pour un Congo fort, maître Olivier Sona, a félicité le chef de l'État qui, selon lui, représente valablement la RDC dans le concert de nations. Il a par ailleurs appelé le peuple congolais à soutenir le président de la République, Félix Tshisekedi. Viningali Junior pour plus de détails. Après la visite du pape François en février dernier, Kinshasa a accueilli du 4 au 5 mars de l'année en cours le président français Emmanuel Macron qui a pour la première fois foulé les pieds sur le sol congolais. Emmanuel Macron a, selon plusieurs médias, tenté une mission impossible car depuis un certain temps, les relations ne sont plus au beau fixe entre l'Hexagone et plusieurs pays africains, notamment le Burkina Faso, le Mali, la République centrafricaine, pour ne citer que ceux-là. Une visite qui n'a pas laissé indifférents les analystes politiques, dont maître Olivier Sona, coordonnateur de la dynamique pour un Congo fort, qui n'a pas manqué de placer un mot. Le Congo des verts fréquentables, c'est intéressant. On a vu M. Blinken ici, M. Macron, c'est intéressant pour le Congo démocratique. Parce que c'est vrai il y a quelques années, les grands de ce monde ne venaient pas au Congo démocratique. Voir M. Macron ici, c'est intéressant. Et c'était plus ou moins apaisé. Moi, je retiens un mauvais souvenir, la visite d'Hollande avec Kabila. C'était un affront terrible contre le président Kabila. Mais j'ai beaucoup aimé la convivialité. Un accueil bien cueilli. Bon, il y a eu quelques-uns d'entre nous qui ne voulaient pas qu'il foule le sol congolais, mais bon. Mais en général, ça s'est bien passé. Et la coopération, ça l'a trouvé grandi. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup à recevoir de ces pays-là en toute la France. Vous comprenez? Mais c'est vrai qu'on voudrait un partenariat donnant-donnant. Mais il faut être réaliste. Dans cette coopération de la France et le Congo démocratique, on a quand même l'impression que c'est la France qui donne un peu plus que nous donnons. Mais ça, c'est un cheminement, en fait. Vous comprenez? C'est ça. Le Congo aspire à être grand, il va le devenir. Mais là, il faut forcer de constater que, bon, dans cette coopération, elle n'est pas symétrique. Elle est forcément asymétrique. Par ailleurs, Maître Olivier Sona a appelé la population congolaise à soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi afin que la paix devienne une réalité dans la partie est du pays. Ici, aujourd'hui, les Congolais doivent comprendre qu'il faut faire un bloc devant le président de la République. Toutes tendances confondues. Après, on verra en interne nos divisions, nos dissensions. Maintenant, on n'a pas droit à la division. À noter que malgré les manifestations qui ont émaillé l'arrivée du président français sur les sols congolais, les relations restent au beau fixe entre Paris et Kinshasa.
En politique, le militant du parti Alliance pour le changement était dans la rue le mercredi 15 mars pour dénoncer la détention irrégulière de leur président national, Jean-Marc Kabound, détenu à la prison centrale de Makala depuis plus de 8 mois, alors qu'il est bénéficiaire d'une ordonnance d'assignation à résidence surveillée rendue par la Cour de cassation. Images et commentaires, Glody Mouinda. Suivi. Libérer Jean-Marc Kabound, la rue notre dernier recours. Les temps sur le banderole qui jonge les grandes artères de la capitale. Ghislain Mwangika Yembe, porte-parole du parti Jean-Marc Kabound à Kabound, note que l'Alliance pour le changement recourt à la rue en référence de l'article 26 de la Constitution qui garantirait les manifestations publiques soumises au régime d'information à l'autorité publique. Boaz Mwamba Moulumba, président de la Ligue de jeunes de cette formation politique, dénonce la brutalité de la police alors que cette marche était annoncée à l'autorité urbaine. Selon lui, cette marche avait non seulement pour l'objectif de demander la libération du président de l'Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, mais aussi de dénoncer l'acharnement dont s'est victime ces derniers. Il a par ailleurs dénoncé les arrestations arbitraires menées par les éléments de la police nationale congolaise sur des militants et cadres du parti, notamment le secrétaire général, mais aussi les 4 critiques d'un militant de l'Alliance pour le changement tabassé à mort. Selon lui, par le partisan de la force du progrès de l'IDPS Tshisekedi. Il s'est dénoté que 2 tirs à balles réelles et gaz à lacrymogène de la police nationale sur les manifestants ont occasionné plusieurs blessés. Jean-Marc Kabound a été placé le 9 août 2022 sous mandat d'arrêt provisoire et conduit à la prison centrale de Makala. Après son audition au parquet près de la cour de cassation à Kinshasa, plusieurs griffes sont mises à sa charge, notamment offense au chef de l'État, outrage au bureau de l'Assemblée nationale avec des propos qualifiés injurieux et apporter atteinte à l'honneur dû aux institutions publiques. Mois de la femme oblige, le Caritas Développement Kinshasa, une organisation qui regroupe les femmes vivant avec handicap, organisée à l'occasion du mois dédié à la femme à travers sa branche d'activité AMD le mercredi 15 mars dernier dans la commune de Limete. Une formation en coupe et couture soutenue par la Robank et sanctionnée par la remise de brevets dans une cérémonie solennelle. Maître Christian Mwamba, en sa qualité de juriste, leur a parlé de droits de femmes en République démocratique du Congo. Laetitia Moulalou et Didier Lofumbois signent ces reportages. Le handicap physique n'est pas un appel à la mendicité et ne constitue en aucun cas un frein au développement personnel. Profitant du mois de mars, Caritas Développement Kinshasa, par sa branche d'activité, a organisé une formation en coupe et couture qui a été sanctionnée par la remise de brevets lors d'une cérémonie solennelle au cours de laquelle Maître Christian Mwamba, juriste, a sensibilisé sur les avancées en termes des droits des femmes en République démocratique du Congo. Les avancées en termes des droits des femmes en RDC sont 1. Si un parti politique aligne 50% des femmes sur sa liste, il est exonéré de la caution. 2. La nouvelle loi relative aux réparations en faveur de survivants de violences sexuelles en temps de conflit. Au moins, Sengeli va payer sa maman 30%. Bazwa 30%, va payer sa bango. Madame Sous, na composition à gouvernement solo. On a payé ça avancé. À son tour, Madame Rachel Mbouika Bongo, présidente du réseau des associations des femmes vivant avec handicap du Congo au sein de l'AFENAPACO, est survenue sur l'objectif poursuivi par cette activité. La femme handicapée doit se sentir concernée dans ces thèmes-là. La femme handicapée doit capitaliser la technologie actuelle. Parce que nous voyons que la femme handicapée, comme Maître l'avait bien dit, dans les temps anciens, les femmes en général étaient délaissées, étaient mises de côté parce qu'elles vivaient des injustices. Mais cette femme handicapée vivait doublement ces injustices-là. Mais avec le monde actuel, avec les différentes lois, et notamment la loi sur la promotion et la protection des personnes vivant avec handicap dans notre pays, vient renforcer cette importance de la femme handicapée dans notre société. Rappelons que cette journée avait pour thème autonomisation et numérisation inclusive.
Parlons environnement à présent. L'opération Coup de poing se poursuit dans la capitale congolaise. C'est jeudi 16 mars, le bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa était dans la commune de Matete sur les avenues Kwenge 1 et 2, sur l'axe menant vers Ngilima et Bambino, en présence du commissaire général en charge de l'environnement et aménagement, Laetitia Bena Kabamba. C'est un reportage signé Laetitia Moulalou. L'opération Coup de poing de ce jeudi 16 mars 2023 dans la commune de Matete a consisté à dégager les emprises publiques, éradiquer les marchés publics, enlever les épaves et véhicules abandonnés, évacuer les kiosques et terrasses de fortune, garages pirates, interpeller les vendeurs d'eau conditionnée dans des sachets plastiques communément appelés eau pure, ainsi qu'évacuer les points noirs ou décharges pirates des déchets. Le commissariat général de l'environnement et aménagement a demandé à la population résidant à Matete et ses environs de prendre les dispositions nécessaires afin d'être de règle au prescrit de l'édit 003/2913 du 9 septembre 2013 sur l'assainissement et la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa. En outre, l'hôtel de ville met en garde tous les contrevenants car il s'expose aux sanctions et mesures contraignantes qui seront appliquées par l'unité spéciale pour la protection de l'environnement. Tout à fait autre chose. Quel bilan faire de 100 jours du gouverneur du Congo central, Guy Bandou Ndungidi, depuis son installation à la tête de cette province? Suivez la réaction de Prince Chimpi, coordonnateur du mouvement patriotique pour le changement du Congo, MPC en sigle, et cadre de l'UNPC, joint en duplex par la rédaction de Montico Télévision. Si vous partez au Congo central aujourd'hui dans tout ça, il n'y a rien qui marche depuis le gouverneur et aux affaires. Regarde ce qui s'est passé à Boma. Tirage de la rivière Kalam de Boma, financé par le vice-primature au montant de $540 000 si je ne me trompe pas. Et nous avons vu le gouverneur nous a présenté un contrat à gré, si je ne me trompe pas, avec les sociétés Afritech de Mambimbi. Mais si vous partez à Boma, ces travaux, nous ne sommes pas même dans les 30% pour l'avancement de ces travaux. On a vu encore le gouverneur nous a présenté avec ensemble avec le PDG Robert Nyondo, propriétaire de société, je pense que c'est son Dimas, je ne me trompe pas. Un chèque que nous, politiques et la population, nous ne savons pas de quel montant. Jusqu'aujourd'hui, date d'aujourd'hui, qu'il avait remis les chèques pour le parachèvement du travaux du stade Lumumba. Et vous partez aujourd'hui au stade Lumumba pour aller visiter, il n'y a que des cobras, des rats et des chats qui sont là. Il n'y a rien, absolument rien. Donc ça veut dire, on a vu encore le gouverneur pour aller plus loin, il est parti à Madimba, territoire de Madimba. Lancement des travaux agricoles. Vas-y, au Madimba, stade d'Infouki, à Kisanto, rien, absolument rien. Donc ça veut dire, le gouverneur, il est venu faire tourisme au Congo central. Parce qu'il n'y a rien qui marche. Nous sommes politiques. La politique n'est pas une église. Nous ne sommes pas dans un hôpital. Donc c'est ça le problème. Et aujourd'hui, même la population, à l'arrivée du gouverneur, je vis l'engouement, la population était tellement très contente et tout. Mais regardez aujourd'hui, même les descentes du gouverneur. Le gouverneur aujourd'hui, donc la population sont restées bouche bée, il s'est plus donc désespéré, délaissé. Je pense, pour de bonnes réponses, par rapport à son bilan, le bilan est chaotique, total à 100%. Changeons de cap à présent, nommé tout récemment par ordonnance présidentielle comme membre du comité de direction de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, le commissaire national Jean-Richard Chibanda Ndumba à Mikek, chargé de droits civils et politiques, a été honoré par les communautés Kanyoka et Kanichin réunies au sein de Zasbel, TTK et Divar,
qui l'ont félicité pour cette nomination au cours d'une réception organisée le mercredi 15 mars 2023 dans le cadre de l'hôtel Africana Palace sur l'avenue des Huileries. Regardez. C'est un hommage qui a été bien rendu le mercredi 15 mars 2023 en début de soirée au nouveau commissaire de la Commission nationale des droits de l'homme, Jean-Richard Tshibandouba Mikek, par les siens réunis dans le beau cadre de la salle Joyce de l'hôtel Africana Palace. Il s'agissait pour les communautés Kanyok et Kaninchin, regroupées dans les ASBEL, associations sans but lucratif TTK et DIVAR, dont le lauréat fait partie, de saluer cette élévation de leurs fils, frères et parents à des hautes responsabilités comme l'a témoigné le président national de TTK, Tuikonga et Tuikural, M. Etienne Tshibang Mouniez. Les vœux de réussite de notre communauté vous accompagnent pour fournir un travail de qualité appréciable de tous, tant sur le plan de la justice que du droit. Soyez prudents, réservés et disciplinés dans tous vos propos, faits et gestes, lesquels sont désormais sujets à diverses interprétations. Réfugiez-vous dans la chrétienté, servez la vérité et ayez Jésus-Christ pour appui, car il est le seul protecteur efficace. Conscient de l'importance de cette charge, compte tenu des réalités politiques du pays, et humblement engagé à rencontrer les vœux et les prières des siens en particulier, comme de la communauté nationale des Congolais en général, le commissaire national Jean-Richard Tshibandouba Mikek a pris acte de ne servir que pour la justice et le bon droit. Merci beaucoup, ma grande sœur, pour m'avoir donné la parole. Je commencerai d'abord par remercier le président de la communauté, que je considère aujourd'hui chef de famille, mon papa Etienne Tshibambo. Je remercie l'honorable Kabé, honorable sénateur. Je remercie ma tante Sinfo, qui a disposé son espace pour ma réception. Je remercie mes grands frères, mes papas que je n'ai pas cités, tels que Momo. Veuillez m'excuser. Mais à tout le monde plutôt, je présente mes remerciements. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'il y a encore élévation dans notre famille. Dieu va nous faire davantage de merveilles, ça je suis sûr. Si aujourd'hui je suis seul, demain nous serons nombreux. Il suffit qu'on soit unis, qu'on sache se soutenir. Mêlant l'utile à l'agréable, tous ces ressortissants du même terroir, c'est-à-dire originaires du territoire de la Luilo en la province de Lomami, ont cordialement partagé joie et honneur au cours d'un buffet qui a consacré l'unité autour du nouveau commissaire national en charge des droits civils et politiques à la CNDH, à savoir son Excellence Jean-Richard Tshibandouba Mikek, cet ambassadeur de la culture, discipliné et noble des Kanyok et Kaninchin, sacré pour la République. Parlons sport à présent. C'est jeudi 16 mars, Gianni Infantino a été réélu jusqu'en 2027 à la présidence de la Fédération internationale de football FIFA, qu'il occupe depuis 2016, son concurrent et par acclamation lors du 73e congrès de l'instance à Kigali au Rwanda. Commentaire de Glody Mwenda. Je vous aime tous, a lancé les patrons du foot mondial face à la foule debout, sans que le système de vote n'ait permis de dénombrer les voix dissidentes. L'Italo-Suisse, âgé de 52 ans, déjà reconduit dans les mêmes conditions en 2019 par les délégués des 211 fédérations membres, pourrait se maintenir jusqu'en 2031 à la tête du football mondial, son premier bail de 3 ans étant considéré comme incomplet. Les statuts de l'organisation de Zurich prévoient normalement 3 mandats de 4 ans maximum. Infantino a clamé ce jeudi vouloir rendre le football véritablement mondial et se pose en rempart face à l'hégémonie sportive et économique du football européen grâce au programme de développement de la FIFA, dopé par ses recettes croissantes. La présidente de la fédération norvégienne, Lisla Klevnes, avait cependant prévenu qu'elle ne soutiendrait pas Infantino, a porté à l'ordre du jour une discussion sur la réparation en cas de violence des droits humains liés aux compétitions de la FIFA, réclamant un bilan de décès sur le chantier du mondial 2022 au Qatar et de leur indemnisation.
Les Européens n'ont pu s'entendre sur une candidature concurrente et l'ancien homme de confiance de Michel Platini à l'UEFA 2009-2016, élu inattendu à la tête de la FIFA en février 2016, après une cascade de scandales, était assuré de rester au sommet du football mondial. À son effectif, Infantino peut afficher un bilan financier solide, avec une hausse de 18% de revenus et 45% de réserves sur le cycle 2019-2022 par rapport au précédent, qui permet à la FIFA d'augmenter encore ses subventions aux confédérations et aux fédérations. Côté gouvernance, son dernier mandat a été marqué par une vaste réforme de transfert, par l'institution d'un congé maternité pour les joueuses professionnelles, ainsi que par des règles de procédure disciplinaire plus protectrices pour les victimes de violences sexuelles. Place au rappel des titres. La clôture de l'opération de la révision du fichier électoral dans la 3e ère opérationnelle est prolongée de 15 jours dans le province de l'Est et la partie orientale de la République démocratique du Congo, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Cette période va du 18 au 1er avril 2023, c'est là en vue de permettre aux populations de provinces concernées de rattraper le retard. Poursuite de l'opération coup de poing à Kinshasa, c'est jeudi. Le bulldozer de l'hôtel de ville était dans la commune de Matete. Avenue Kwenge 1 et 2 vers Ngilima et Bombino ont été rasés. Gianni Infantino a été réélu à la présidence de la Fédération internationale de football FIFA en sigle. C'est là par acclamation, c'était lors du 73e congrès de l'instance à Kigali, au Rwanda. C'est la fin de cette session d'information. Merci de faire confiance à Mandiko Télévision. Bonsoir.